Dans la nuit du mercredi au jeudi 2 octobre, les bateaux humanitaires de la flottille Soumund ont été arrêtés illégalement par Israël à environ 200 km au large de Gaza. Des drones avaient déjà été utilisés quand les bateaux étaient en pleine mer ou à Tunis pour les attaquer, et les ordinateurs de bord ont été piratés pour faire passer du Abba, un groupe de la nationalité de Greta Thunberg, présente dans cette flottille de 40 navires, et même des canons à eau montés sur navires ont été utilisés pour inonder ces bateaux humanitaires qui apportaient des tonnes de médicaments, nourriture et des médecins qui venaient aider les Palestiniens qui sont pris au piège dans Gaza, cette prison vivante, affamée par une aide alimentaire coupée il y a déjà plus de 2 mois. Souvenez-vous, c'était Rima Hassan avec la première flottille, la Madeleine, puis il y a eu le Handala au départ de Syracuse. Ces bateaux avaient tenté de percer ce blocus maritime qui est imposé à Gaza depuis 2007. Et là, avec ces 40 bateaux, un des bateaux, le Mykonos, a même réussi à s'approcher à 14 km de la côte de Gaza. C'est une première, et ce n'est pas le dernier, il y aura d'autres bateaux. Ces arrestations et raisonnements sont illégaux selon le droit international, et des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Turquie ont protégé cette flottille pendant une partie du trajet. Il y a eu donc 40 bateaux, 500 participants qui sont partis de Barcelone, Catane, Tunis ou de la Crète, et dans les nationalités représentées, il y en avait une quarantaine, avec 60 pays dans le monde qui ont aidé à la participation des pays d'Amérique, Amérique latine, Maghreb, Europe et Océanie. Et c'est entre autres pour cela qu'en réponse à l'arrestation de la flottille Soumund, la Colombie a expulsé ses 4 derniers diplomates israéliens qui étaient restés en Colombie, et le président a annoncé l'annulation immédiate de l'accord de libre-échange. Il ne reste donc plus que quelques pays anglo-saxons qui ne reconnaissent pas l'État de Palestine. Et en expulsant les ambassadeurs israéliens, la Colombie commence à déreconnaître Israël à ce point-là. Heureusement que l'armée israélienne n'a pas fait de mort pendant l'arrestation de cette flottille, comme ça s'était passé en 2010 avec l'arrestation du Mavi Marmara, où l'assaut israélien sur ce navire avait tué 9 militants turcs pendant l'attaque. Mais des morts, il y en a, et ailleurs, parce que depuis l'attaque du 7 octobre 2023, ce sont plus de 60 000 hommes, femmes et enfants qui ont péri sous les bombes et l'affamement d'Israël, dans l'indifférence des médias classiques occidentaux, qui annoncent maintenant que Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, sera au comité pour la paix, pour le contrôle de Gaza. Vous qui écoutez ces mots, chez vous ou en voiture, vous pouvez faire un geste pour forcer l'Assemblée nationale à agir. Vous pouvez signer par exemple une pétition sur le site pétition.assemblée-nationale.fr, une pétition qui s'appelle Gaza a faim. Prenez le temps de faire ces quelques clics si ce sujet vous intéresse un minimum. Certains d'entre vous l'ont déjà fait pour la loi du plomb sur le site de l'Assemblée nationale, une pétition qui a recueilli près de 2 millions de votes. Alors pourquoi pas 2 millions de votes aussi pour cette pétition Gaza a faim. Donnez votre avis pour faire poids et faire fléchir ces sphères dirigeantes qui sont réduites à la menace, à l'omerta par des French Foreign Foundation et autres lobbies étrangers. Partagez le message autour de vous et peut-être que la situation changera. Voici maintenant l'enregistrement de Périgueux devant la préfecture, l'une des nombreuses manifestations qu'il y a eu en France, en Italie et en Belgique suite à cette arrestation. Donc, en ce jeudi 2 octobre, on a appris en fin de soirée, après la manifestation, que la flottille a été arrêtée. Donc, là, comment s'appelle cette flottille déjà ? Violette Folgado, pour le collectif pour la paix d'Ordre Palestine. Oui, la Soumund Flotilla. Voilà, c'est la flottille de la résilience. Hein, ça veut dire Soumund, c'est résilience. Tout à fait. Voilà. Donc je pense qu'il fallait dire notre colère. Effectivement, aujourd'hui sont arrêtés des militants de la paix. Qu'ils soient élus, citoyens, qu'ils soient médecins, qu'ils soient journalistes, ils sont enfermés aujourd'hui. Nous demandons leur libération. Je crois que ça, c'est important de le dire et de les réaffirmer. Et 2, il faut arrêter le bras criminel de Netanyahou. Il fait tout pour faire en sorte, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'État palestinien, mais également pour pourrir la vie des Palestiniens jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Et déjà, ils n'en peuvent plus.
le nombre de pays qui n'ont pas encore reconnu la Palestine se réduisent à peau de chagrin. Il reste encore l'Allemagne, l'Italie, le Danemark, les États-Unis bien sûr. Et puis, en conséquence de cet raisonnement de la flottille, il y a eu des ambassadeurs en Colombie qui ont été expulsés et rappelés d'Israël. Il y a eu pas mal de conséquences. Donc quand même, Oui, mais déjà, à l'Assemblée générale de l'ONU, Netanyahou a parlé devant une assemblée vide. Avec des huées et des sifflets. Il n'apprend rien de l'histoire, cet homme-là. Aujourd'hui, nous avons une banderole avec un morceau de Guernica. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Les faucons d'avant, aujourd'hui, c'est les militaires israéliens et les colons. Et si on dit au Hamas, et je suis pour de désarmer le Hamas, désarmons les colons. Et en parlant de militaires, il y a eu des armées qui ont protégé cette flottille aussi. Donc l'armée italienne, la flotte espagnole, turque aussi. Ouais, turque aussi. Mais après, eux, ils ont respecté le droit international, à la limite des droits de là où ils pouvaient aller. Donc voilà, je pense qu'il nous faut continuer à se battre pour que le peuple palestinien, outre la reconnaissance, il y ait des actes de posés. Et nous voulons l'arrêt des bombardements de suite, l'éviction des militaires de Gaza de suite, et la colonisation qu'elle s'arrête et les colons dehors. Violet Folgado, merci. On a aussi à Périgueux un représentant de la Palestine car il vient de Naplouse en Cisjordanie. Bonjour, comment vous appelez? Bonjour. My name is Wajdi. I'm from the West Bonjour, Bank. mon nom est Wajdi. Je viens de la Cisjordanie. La Cisjordanie, West Bank, ne fait pas partie de la Jordanie, c'est une partie de la Palestine. Les frontières de la Cisjordanie ont été créées en 1967. À Périgueux, since when? Depuis quand? Cette année, je suis venu à Périgueux. Je suis venu en France depuis mars et je suis là pour seulement 10 jours à Périgueux. Ensuite, je vais faire des tours. Je suis artiste de cirque, donc je vais faire des concerts en Europe. En octobre, j'ai un tour en Irlande et puis un tour après en Belgique. Je suis là pour une petite pause avant ces 2 tours en Europe parce que j'ai juste terminé un tour aux Pays-Bas. Donc je suis là pour seulement 10 jours. So, from Naplouse, what have you experienced? Qu'est-ce que vous avez vécu à Naplouse par exemple? À Naplouse, si je peux parler de ma situation en Cisjordanie, d'abord ce n'est pas comparable avec Gaza. Netanyahou a transformé la bande de Gaza et en Cisjordanie aussi, Netanyahou a transformé la Cisjordanie en la plus grande prison du monde. Maintenant, il y a 1200 entrées-sorties de cette prison. Elle se ferme et s'ouvre quand les Israéliens le veulent. Si vous êtes à l'hôpital et que vous voulez une ambulance pour aller à l'hôpital le plus proche dans une autre ville, vous êtes arrêté, vous serez en retard, vous risquez de mourir avant d'arriver à l'hôpital. Beaucoup sont morts de ça. Les étudiants qui vont à l'université sont arrêtés aussi et ils sont forcés à ne pas y aller. Tous les déplacements en Cisjordanie sont une chose terrible, très difficile à faire. Vous attendez des heures à chaque checkpoint et vous êtes humilié à chaque contrôle. Après les points de contrôle, vous avez encore des points de contrôle. Il y en a partout. C'est devenu comme une prison ouverte, une prison à ciel ouvert. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir dans le cœur des Palestiniens? Palestinian hearts. Regardez, je veux dire quelque chose d'important. Nous, les Palestiniens, nous ne sommes pas des héros. Nous sommes fatigués, la situation est très mauvaise, et nous n'essayons pas d'être des héros. Nous ne sommes pas des héros, nous sommes simplement des humains qui souffrent, et nous sommes fatigués de cette souffrance. Mais en même temps, nous avons toujours de l'espoir. En tant qu'artiste, je me bats pour mon art, je me bats sur scène. Tout mon travail artistique parle de la Palestine et de la situation des Palestiniens. Donc oui, bien sûr, nous avons toujours de l'espoir, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que je retourne en Europe, et que j'ai mis tout mon temps, et que j'ai dédié tout mon temps à cela. And about the French situation, what's your hope? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Qu'est-ce que le gouvernement français devrait faire à votre avis? Dernièrement, le gouvernement français a reconnu la Palestine, mais j'ai 2 questions. 2 questions pour le gouvernement.
Si vous reconnaissez l'État de Palestine, pourquoi ne pas arrêter d'envoyer des bombes à Israël? Aussi, une autre question, si vous voulez reconnaître l'État de Palestine, où est-ce que vous le reconnaîtrez? Il n'y a plus de territoire pour le reconnaître. Donc il doit y avoir au moins une vraie force pour empêcher qu'Israël récupère les territoires palestiniens. UN force, despite the USA veto. Et quelle force peut le faire? Est-ce que les forces de l'ONU, les casques-bleus peuvent intervenir entre la Palestine et Israël? Oui, il faut une intervention mondiale. Les pays de l'Union européenne peuvent empêcher la situation. Maintenant, les choses ont changé. Les gens se réveillent et les gens ouvrent les yeux. Des pays reconnaissent l'État palestinien, mais ils le reconnaissent à quel endroit, dans quel cadre? Où allons-nous construire notre pays? Il n'y a plus rien. Comme je le disais, 1200 portails dans plein de petites zones et plein de bâtiments sont en train de se construire. Il y a des colonisations qui coupent toutes les villes de Cisjordanie. Maintenant, on peut même plus se déplacer entre le sud et le nord de la Cisjordanie. Ce n'est pas croyable de vivre ça, c'est pire qu'un rêve. L'État israélien récupère tous les jours des arbres, des terres, ils attaquent les gens, ils attaquent les animaux, ils attaquent les véhicules, ils tirent sur les gens. C'est devenu un endroit très dangereux pour vivre. Nous n'avons plus de terre à reconnaître pour les Palestiniens. Je reviens sur la situation de la position française. Il y a une longue alliance entre les États-Unis et entre Israël avec la France. Quelle est votre opinion sur cette alliance? Pour être clair, Israël et les États-Unis sont un. Ils sont les mêmes. Si Israël a besoin de quelque chose, il demande aux États-Unis. Israël est le bébé des États-Unis. Toutes les armes qu'ils ont, la plupart viennent d'Amérique. L'Europe soutient beaucoup aussi, mais la plupart du soutien vient des US. Nous remercions les gouvernements qui ont vraiment commencé à ouvrir les yeux et à faire les bonnes choses. Mais je répète encore que ce n'est pas assez. Les Européens doivent aller plus loin. Vous devez penser à votre situation en tant que peuple et à garder votre humanité. Et comme Français, vous devez aussi appliquer vos droits, conserver votre liberté d'expression et essayer d'arrêter ce génocide. C'est avant tout une réaction humaine pour nous les Palestiniens. Maintenant, c'est pour vous, les citoyens ici en Europe, que vous devez faire quelque chose. La situation n'est pas humaine, les gens meurent tous les jours. Nous sommes devenus des chiffres dans les médias. Donc pour vos droits, pour votre humanité, vous devez faire plus. Et pour les gens qui travaillent dans le gouvernement, s'il vous plaît, faites plus. Le génocide continue, les gens sont en train de mourir de faim, et dans la Cisjordanie, tout le territoire a été volé. Nous avons besoin de plus, jusqu'à ce que ça s'arrête. On va essayer donc de faire ce que vous dites, d'agir plus. We will try. I hope, Thank you. Inch'Allah. Thank you. Thank you, Wajdi. Avec plaisir.